Bonjour à tous, voilà bientôt une semaine que nous sommes entrés dans cette nouvelle phase de troisième confinement. Comme vous le savez, le tissu économique martiniquais est largement composé de petites entreprises, très petites entreprises, mais aussi d'artisans. Et notre économie, il faut l'avouer, est en très grande difficulté. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Henri Salomon, qui est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Martinique. Bonjour Henri Salomon. Bonjour Monsieur Chalonneau. Alors, face au contexte sanitaire actuel, comment vont les petites entreprises et artisans de la Martinique? Mais plus précisément, comment vont leurs dirigeants? Eh bien, la situation est tendue, donc nous vivons un nouveau confinement qui va impacter l'essentiel de notre économie, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur une économie insulaire, et lorsque l'une de nos entreprises va mal, eh bien, ça a des répercussions sur toutes les entreprises. Aujourd'hui, nous avons des chefs d'entreprise résilients, courageux, qui se sont organisés pour résister à cette crise. Certains même qui ont fait de gros efforts pour avoir donc une application des mesures sanitaires strictes et respectueuses de leur personnel, de leurs clients. Et malgré tout, nous voyons que l'épidémie continue à progresser au détriment de tous ceux qui vont devoir fermer leurs portes ou alors réduire leur nombre de visiteurs dans leur entreprise. Alors, le 16 mai dernier, d'ailleurs avec Contact Entreprise, vous avez lancé un appel pour un soutien immédiat aux entreprises en difficulté, en attendant le plan de relance financé par l'État et la collectivité de la Martinique. J'aimerais savoir où nous en sommes. Est-ce que vous avez eu des retours? Effectivement. Donc, ce plan de relance, toutes les entreprises de Martinique l'attendent avec impatience et surtout, elles attendent que des marchés soient lancés, qu'elles attendent d'avoir de l'activité. Par contre, pour pouvoir accéder à ce plan de relance, il est très important que nos entreprises puissent être accompagnées, puisque si nos entreprises sont en difficulté, si elles ont des problèmes avec leur charge sociale, des problèmes avec leur trésorerie, elles n'auront pas accès à ce plan de relance. Et il serait regrettable que des marchés soient lancés, que ce soit des entreprises de l'extérieur qui profitent de ces marchés au détriment de nos entreprises martiniquaises. Donc, nous avons fait une proposition et ça, c'est, une action et une fédération de tous les acteurs du monde économique dont font partie Contact Entreprise. Et nos projets, nos propositions sont d'avoir des mesures simples, concrètes, rapides pour pouvoir aider ces entreprises. Je vais vous donner des exemples. La première, par exemple, ce serait l'arrêt de toutes les poursuites par rapport aux problèmes de retard de charges sociales et fiscales jusqu'à la fin de la crise pour pouvoir laisser respirer nos entreprises. Des mesures aussi pour favoriser la trésorerie de ces entreprises, que le PGE puisse être reporté sans frais, voire même qu'il puisse être aussi remplacé par un prêt participatif, ce qui serait un effort pour l'État, mais ce qui soulagerait nos entreprises. Et nous avons aussi des mesures pour favoriser l'emploi, favoriser l'apprentissage, qui est très important sur notre territoire. Alors, combien d'entreprises ont pu bénéficier à ce jour du Fonds national de solidarité mis en place par l'État? Je rappelle qu'il est de 500 millions. Qu'en est-il du fonds territorial mis en place par la collectivité de Martinique? L'accompagnement de la CTM vous semble-t-il suffisant selon vous? Alors, je vais commencer par l'État, puisque vous les avez cités en premier. Donc, l'État a proposé un fonds de solidarité à nos entreprises. C'est une bonne chose. C'est un fonds qui était facile d'accès, mais un fonds qui est réservé aux entreprises qui sont à jour de leurs cotisations fiscales et sociales. Sur la Martinique, nous avons près de 80% de nos entreprises qui ont des retards pour le paiement de leurs charges. Et cette situation de crise économique n'a pas arrangé les choses. Ceux qui avaient déjà des difficultés en ont encore plus, et nous avons aujourd'hui même des chefs d'entreprise qui n'avaient aucun souci, aucun problème de retard pour payer leurs charges, et qui aujourd'hui sont en difficulté. Eh bien, par la nature même de notre tissu économique, avec ces petites entreprises, ces retards de charges qui sont importants et qui sont bien souvent aussi des conséquences des retards de paiement sur les marchés publics, qui se répercutent sur toutes nos entreprises, toute notre activité, eh bien, ces retards de charges pénalisent ces entreprises qui ne vont pas avoir accès
c'est-à-dire ces aides de l'État pour pouvoir avoir le minimum, j'allais dire, de trésorerie nécessaire à faire vivre ces chefs d'entreprise et leurs proches. Un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup chez Contact Entreprise, c'est les délais de paiement. Et on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez le sentiment que cela s'améliore? Pas du tout. Donc, il y a quelques expériences et que je salue, par exemple, au niveau de la mairie du Lamentin qui a réussi à diminuer les délais de paiement, mais sur l'ensemble du territoire, c'est une catastrophe. D'ailleurs, en termes de retard de paiement, nous sommes la région de France qui a les plus longs délais. On ne peut pas rester comme ceci. Je vous le disais tout à l'heure. Lorsque vous payez en retard une entreprise, eh bien, elle va payer ses charges en retard. Donc, elle n'aura pas accès à des marchés publics. Elle ne pourra pas aller sur le plan de relance. Elle ne pourra pas avoir une aide de l'État, comme on vient d'en parler tout à l'heure. C'est un sujet majeur pour l'économie de notre pays. Il faut réduire les délais de paiement de la commande publique parce que, bien sûr, ils impactent les délais de paiement de toutes les entreprises. Donc, première mission importante à faire sur notre territoire et avec l'appui de l'État, parce que ceux qui payent en retard, eh bien, doivent être automatiquement, j'allais dire, pénalisés, et ce ne sont pas ceux qui sont victimes des délais de retard qui doivent engager des démarches. Ça veut dire qu'il faut travailler encore plus, faire encore plus d'efforts. Donc, vous avez une double peine et parfois même une triple peine puisque beaucoup de chefs d'entreprise vous diront que lorsqu'ils se manifestent trop énergiquement sur des retards de paiement, eh bien, ils ont le sentiment, et parfois ce n'est pas qu'un sentiment, d'être blacklistés pour de prochaines commandes. Alors, au niveau des candidats aux prochaines élections de la CTM, avez-vous entendu des engagements clairs pour le soutien à l'économie et notamment aux entreprises locales? Avez-vous l'impression plus globalement que la question économique et la question de l'emploi est une obsession chez nos candidats? Alors, je pourrais dire que la question de l'emploi est une obsession pour tout le monde. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est que faisons-nous d'utile, de réalisable, de concret pour soutenir notre économie. Je vous rappelle que en soutenant les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, eh bien, vous soutenez donc ceux qui vont créer de la richesse sur le territoire, qui vont créer des emplois, qui vont permettre aussi à des jeunes ou des moins jeunes de réaliser leur parcours de formation, de s'insérer. Donc, il est important que nos entreprises soient au cœur du débat politique, parce que la qualité de vie sur la Martinique, dans le présent et dans le futur, dépend de la qualité du développement de nos entreprises. Donc, ça doit rentrer en jeu. La meilleure façon d'aider ceux qui ont besoin de travailler, ceux qui ont des problèmes financiers, c'est de leur permettre d'avoir une ouverture pour trouver un travail, voire créer une entreprise. Et pour ceci, il faut avoir des réflexions, notamment sur la production locale. Nous sommes encore trop en dessous de nos possibilités en termes de production locale. L'artisanat, l'agriculture, l'industrie et même la culture, donc les artistes, toutes ces filières sont des filières de la production locale. Il faut pouvoir miser dessus, c'est-à-dire miser sur nous-mêmes, nous les Martiniquais, pour produire plus et moins dépendre de l'importation qui fait partir nos capitaux à l'extérieur. Très bien. Écoutez, je vous remercie Henri Salomon. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Monsieur Chalonneau, et au revoir à tous nos auditeurs et à tous les membres de Contact Entreprise. Merci.